Quoi de neuf, femme? Bienvenue à un autre chapitre effrayant. Avant de plonger dans le mystère torsadé d'aujourd'hui, Mademoiselle Marple de Vicars, Bride, frappez-moi. Qu'est-ce qui vous a fait sourire aujourd'hui et d'où vous écoutez-vous? Je présente vos histoires dans la prochaine goutte, alors ne soyez pas timide. Maintenant, prenez votre thé, tamisez les lumières et préparez-vous. Parce que rien dans les chuchotements dans le brouillard n'est jamais ce qu'il semble. Chapitre 1. Les vœux chuchotés. La pluie battait sans relâche les rues pavées de St. Mary Mead, un rythme constant qui se mêlait à mal à l'aise avec les chuchotements excités émanant de l'église du village. À l'intérieur, il était chaud et parfumé, l'air suspendu avec l'odeur de roses fraîchement coupées, chaque floraison soigneusement disposée par des personnages, dont la familiarité avec le devoir n'était égalée que par leur penchant pour les potins. Mais l'excitation a voilé les courants de l'attention, et à mesure que l'heure s'approchait, l'atmosphère électrifiée, crépitante avec la promesse de quelque chose ou quelqu'un de la mi-sage. Mademoiselle Marple s'est assise tranquillement dans les bancs en bois, son tricot se reposant sur ses genoux, mais ses yeux passionnés ont tout observé. Elle pouvait voir Madame Hargreaves animée, la femme de ménage du vicaire, s'inquiéter d'un mouchoir entre ses doigts, tandis que le vicaire lui-même, ses joues rougissaient d'anticipation, agité avec le col de son manteau de robe. Aujourd'hui était censé être un jour de célébration, le moment couronné de la vie de la fille du vicaire, Annabelle. Mais il était venu portant un mystère de poids qui faisait allusion à des racines plus profondes que de simples trempes nuptiales. Alors que l'horloge sonnait 3, le son résonnait étrange et inquiétant, frappant profondément contre les préparations joyeuses. Et soudain, le silence tomba comme un linceul à travers le rassemblement. Annabelle était introuvable. Le murmure de halètement a percuté la congrégation, un aspect partagé de confusion qui passait entre eux avant d'éclater dans une cacophonie de chuchotements. Peut-être que c'est un cas de pied froid, a suggéré Madame Tyndall, son œil scintillant avec un mélange d'inquiétude et de joie cachée. Pas cette terrible Hélène Rotherham lui a laissé une note ou une malédiction terrible avant de quitter son misérable manoir. « Maintenant, vous arrêtez ça !» interrogeait le vicaire, le désespoir évident dans sa voix. « Ce n'est pas le moment des contes de malédiction. Nous devons la trouver. » Mais mademoiselle Marple se pencha en avant, son intuition a piqué. Malédiction. Mère. La succession de Rotherham derrière le dialecte de la renarde qui a Rodessin. Mary Mead. Hélène, la veuve du nom de la beauté, a disparu depuis longtemps, avait été un baume dans le tissu même de la vie du village récent, mais une épine aiguë dans les attentes d'Annabelle. Cela semblait une connexion mûre. Elle n'a jamais été connue pour sa convivialité envers les filles du vicaire, leur sourire trop brillant contre la grandeur fanée de sa réputation. « Excusez-moi, dit doucement mademoiselle Marple, se levant. Sa voix a imprégné l'attention comme un fil à travers une aiguille, alors même que l'église éclate dans le chaos. Je crois que je pourrais savoir où elle est. Sans attendre l'accord, elle s'est déroulée à dessein, mais prudeuse, et au-delà des portes en bois de l'église, la pluie tombant en arrière, alors qu'elle franchissait le seuil. Ses sens aiguisent. Le monde avait l'air différent dans l'humidité, plus fort et rempli de soupirs des arbres. Elle se dirigea vers la périphérie du village, vers l'ancien manoir où Hélène Rotherham avait résidé, son cœur fredonnant avec la complexité de la vie cachée dans ces maisons. En arrivant au domaine de Rotherham, elle l'a trouvé intact mais silencieux. Les fenêtres étaient sombres et le jardin envahi. Des fleurs qui avaient autrefois bravé le froid se flétrit maintenant sous des couches de négligence. Il avait toujours frappé mademoiselle Marple comme un endroit plutôt triste, rempli d'échos,
les chuchotements des gloires passées et les moindres conseils de secrets enfouis dans ses murs. Alors qu'elle s'approchait de la lourde porte de chêne, elle s'ouvrit soudainement et sorta une Hélène ébouriffée, son visage marqué après des années passées à échapper au soleil, son expression remplie d'un mélange de colère et de quelque chose d'autre. La mort? Mademoiselle Marple, s'exclama-t-elle, convoquant chaque once de son équilibre malgré son désarroi. Que faites-vous ici? J'espérais que vous pourriez m'aider à trouver Annabelle, a déclaré mademoiselle Marple, sa voix stable mais douce, alors qu'elle scrutait la femme devant elle. Je crois qu'elle est peut-être ici. Quelle bêtise! Je ne veux pas de votre théâtre ou de vos ragots oisifs. Il n'y a rien de mal ici, claqua Hélène, mais ses yeux scintillaient avec une touche de quelque chose de plus profond. Le fantôme du regret? Elle souhaitait profondément ce mariage. Pourquoi courra-t-elle? Peut-être qu'elle craint plus que le mariage lui-même, a proposé mademoiselle Marple, son regard en sondage. Les secrets tissent souvent une tapisserie plus sombre, non? Les deux se regardèrent, des mots qui se tordent, comme une torsion dans les airs. Le front d'Hélène a tricoté les fruits, alors qu'une bataille interne faisait rage derrière sa façade composée. Soudain, un bruissement a attiré l'attention de mademoiselle Marple. La pluie battait régulièrement, masquant plus que de simples pas. Il a caché des vérités essentielles, mais une forme flottait dans le coin de son œil, un éclair de blanc s'éloignant à travers les arbres. « Excusez-moi, murmura-t-elle, secouant l'atmosphère pondérée. Elle a suivi le mouvement instinctivement, marchant légèrement à travers les flaques d'eau et les arbustes jusqu'à ce qu'elle atteigne le bord des bois. Là, sous un chêne massif, elle a trouvé Annabelle, blotti petit, dans un enchevêtrement de branches. Annabelle. La mariée leva les yeux, fantomatique pâle, sa robe de mariée tachée de boue et froissée. Il y avait des larmes sur ses joues, mais aussi défiance se déménageant dans ses yeux brillants. « Je devais venir ici, » murmura-t-elle en réglementation, en montée d'émotion. « Le mariage, tout va mal, ils ne peuvent pas me faire épouser. Qu'est-ce qui vous fait peur ?» Mademoiselle Marple se pressa doucement alors qu'elle s'agenouilla à côté de la silhouette, tremblante. « Je ne peux pas. » Annabelle haleta. « Je ne peux pas trahir quelqu'un que j'aime. C'est une malédiction, un murmure. » Et juste au moment où elle parlait, une autre voix a percé l'air. « Tu serais sage d'arrêter la charade, chère Annabelle. » Un frisson a traversé les deux femmes alors qu'elles se tournaient, la pluie aligne plus lourd maintenant, comme si la nature elle-même s'approchait des secrets tourbillonnant dans la brume. Là, émergeant de l'ombre, était Hélène Rotherham, son visage un masque d'émotion emmêlée. Avant que mademoiselle Marple ne puisse prononcer un autre mot, le sol sous eux semblait gémir, signalant le lent déplacement des destins bien au-delà des angoisses d'un jour de mariage. Avec l'obscurité qui se préparait à l'horizon et les vérités inquiétantes mûres pour la révélation, les chuchotements en sourdine de tels vœux mortels résonnaient au cœur de Saint Mary Mead, et tout ce qui restait était la question qui a tenu l'obligation, là, plus forte envers les chuchotements du passé? Et alors qu'elle regardait dans les yeux d'Hélène, mademoiselle Marple a senti une vague de clarté. Le cœur de chaque mystère bat souvent au rythme des vœux non résolus et des charges qu'ils créent. Nous devons découvrir la vérité ensemble, a-t-elle déclaré, car la vie de quelqu'un peut en dépendre. Avec une houle de détermination, la poursuite a été exposée, l'épaississement du mystère, chaque battement se synchronise avec les conspirations silencieuses, attendant de se dérouler dans la toile emmêlée de St. Mary Mead. Chapitre 2. Une belle sans époux. La pluie est tombée plus dure, se déchaînant contre les pavés de St. Mary Mead, comme un métronome implacable, marquant le passage du temps alors que Miss Marple et Annabelle se tenaient sous l'ancien chêne.
La tension dans l'air était palpable, épaississant à chaque moment qui passe. Comme à juste titre en accord avec leurs émotions ébouriffées, une explosion de vent a envoyé un bruit sourd à travers les branches au-dessus, dispersant des gouttelettes qui brillaient et dégringolaient vers le sol comme des chuchotements avides d'un secret de longue date. Annabelle se blottit plus profondément dans sa robe tachée de boue, son regard provoquant fermement fixé sur mademoiselle Marple. « Je ne peux pas revenir en arrière », a-t-elle dit, sa voix tremblante mais farouchement insistante. « Pas à cette vie, pas dans l'emprise de ses attentes. Il vaut mieux être perdu que enchaîné. » Avec un signe de tête de compréhension, mademoiselle Marple a observé la jeune mariée. Ses cheveux sauvages et soufflés, les yeux vitreux mais déterminés. C'était une fille qui se retirait non seulement d'un mariage, mais de l'identité même qui lui avait été imposée. Les chuchotements de saints. Mary Mead grouillait maintenant. Les villageois formaient sûrement des théories aussi rapidement qu'ils formaient des cercles dans l'église, bavardant et spéculant sur la disparition soudaine de la mariée. « Vous ne voulez sûrement pas vous entendre, n'est-ce pas ?» demanda mademoiselle Marple, doucement, sentant une pléthore d'émotions en bouteille dans la fille. « J'aimerais pouvoir. Il est... Ce n'est pas lui. » haleta Annabelle entre les sanglots, son équilibre hésitant. Les mots coulaient comme un sol imbibé de pluie, riche mais jonché d'épines. Il y a quelqu'un d'autre, mais nous devons garder le secret. Le vicaire me renverrait. À ce moment, les sous-bois bruissaient, et les deux femmes se tournèrent pour faire face à la figure empiéante du vicaire lui-même. Son cadre se silhouettait contre le ciel tempode. « Annabelle !» Il haleta, un tremblement inhabituel de la peur palpable dans sa voix. « Nous pensions. Vous avez été pris. Par qui? Quelle sorte de créature oserait... »« Père, je... » commença-t-elle, mais il agita la main de façon dédaigneuse, des larmes débordant sur les bords de ses yeux. « Assez. Votre vie n'est pas la vôtre la plus chère. Vous avez un devoir, a-t-il imploré, les yeux se remettant à mademoiselle Marple. Miss Marple, je vous supplie, nous ne devons pas perdre de temps. Elle a été enlevée, je le sais. Il n'y a pas d'autres explications. Vicaire, je vous assure, a-t-elle répondu avec son calme habituel. La vérité se drape souvent dans plus de canaux que de simples abductions. Elle a étudié la paire imbibée de pluie, sentant le lien brut entre eux, l'enchevêtrement du devoir et la rébellion. Il est peut-être préférable de retourner à l'église, de permettre aux procédures de se dérouler correctement. Après tout, il pourrait y avoir ceux d'entre nous avec des motivations plus sombres. Le visage du vicaire est tombé et un scintillement de soupçon a traversé ses traits. Il connaissait bien sa fille, mais n'était pas prêt pour accepter les labyrinthes de son cœur comme des raisons valables pour son absence. Ensuite, nous pouvons publier un garde. Il y a beaucoup trop en jeu, a-t-il crié. Ferveur lacère sa voix alors qu'il se retournait vers le village. Comme il approcha de l'église, la panique, dynamique résonnant au sujet des villageois assemblés, atteignit un pas de fièvre, stimulé par le célèbre de la pluie. Ils étaient rassemblés en grappes, des yeux écarquillés, des ragots germanes comme des fleurs sauvages. En quelques secondes, mademoiselle Marple est devenue le centre de l'attention, les exclamations en détresse du vicaire ponctuant leurs enquêtes chuchotées. « Miss Marple, que savez-vous » Madame Hargreaves implore, se tortillant les mains, tandis que Madame Tyndall planait, des plumes ébouriffées d'excitation. « Sauce-t-on-nous la spéculation? Est-elle en sécurité? Se sont-ils échappés ?» « Rassurez-vous, Annabelle est indemne, » a répondu mademoiselle Marple, avec la résolution ferme d'un phare dans une tempête. « Mais j'ai besoin d'un peu de temps pour considérer les circonstances. Les fils de lierre tissent une tapisserie complexe dans le tissu de votre village. » « Threads? Quels fils ?»
La voix d'Hélène Rotherham a tranché à travers l'assemblée avec un bord rauque, et tous les yeux se sont tournés vers elle, la femme se tenant à la frange, comme un spectre entend les vivants. C'est peut-être simplement le poids des attentes, a déclaré mademoiselle Marple, se penchant légèrement vers Hélène, ses yeux passionnés ne manquant pas la lueur de malaise qui traversait le visage de la veuve. Vous devez le sentir plus que la plupart. Les oiseaux d'une plume. Mademoiselle Marple s'arrêta, sa voix s'épaissit avec la tension, alors qu'elle se souvient d'une conversation chuchotée qu'elle avait attrapée plus tôt dans le salon de thé entre Hélène et madame Tyndall, une association persistante de la jalousie et de l'envie qui coule dans les nombreux cœurs du village. Un mariage est souvent une tempête parmi un rassemblement de plumes, où les secrets se trouvaient sous des couches de volants, a-t-elle poursuivi, son ton stable, comme s'il tirait des cordes tendues et libres. Si je dois comprendre le cœur de cette affaire, nous devons décoller les couches, mais la sagesse doit nous guider. Tous les yeux se sont tournés vers Hélène pour affirmation, le poids des mots de Miss Marple s'attardant dans l'air épais comme de la fumée. Sentant le contrôle, la posture d'Hélène est devenue rigide. Ses lèvres se pressaient ensemble, masquant des émotions qui jouaient sur ses traits. Peut-être qu'elle ressentait quelque chose de plus profond, un fil reliant son angoisse à ceux sous un toit différent. Savez-vous plus que vous ne l'avez laissé, mademoiselle Rotherham? La voix d'Annabelle intervient, remplie d'une urgence qui démettait sa crainte juvénile. Vous avez toujours connu ce village mieux que la plupart. Les secrets ont un moyen de tourbillonner dans ce miasme d'un endroit. Secret? Le ton d'Hélène est devenu un murmure, fondé sur l'indignation, jetant un coup d'œil aux villageois environnants, comme s'il cherchait à siphonner le blâme. Je n'ai rien à cacher. Tu ferais mieux de garder vos distances, chère fille. Surveillez vos mots, a averti mademoiselle Marple. Peut-être que les ombres projetées par de tels dénis peuvent avoir plus de poids que les squelettes nichés parmi les vieilles robes. Avec ces mots, la tension a augmenté comme le fondement en ruine d'une structure ancienne, menaçant de dégringoler sous le poids des confessions non vocales. Alors que les villageois recommençaient à chuchoter, en levant de plus en plus d'hélènes réponses offensives, mademoiselle Marple a senti le nœud de la question prendre forme dans son esprit. Un fil de méchanceté se tissant à travers le spectre des motifs qui se sont effondrés. Mais sous l'amertume d'Hélène se cachait quelque chose d'inattendu, et mademoiselle Marple l'a intuitivement ressenti, une perturbation dans le schéma du comportement humain. « Je dois revoir le domaine », a-t-elle conclu, sa voix nette contre le désarroi. « J'ai des raisons de croire que la clé pour démêler ce mystère peut résider dans le cœur même des coins ombragés du Rotherham Manor. » Alors qu'elle se tournait pour partir, les murmures spéculatifs des villageois se sont estompés dans le fond du tonnerre, lointain gronde, le ciel toujours lourd de pluie non dépensée. Juste avant de traverser les portes de l'église, mademoiselle Marple a hésité. Un refroidissement soudain a balayé elle, teinté d'urgence en considérant un dernier détail. « Oh, et si vous voyez madame Tyndall, informez-la pour obtenir des lettres restantes de la correspondance du domaine de Rotherham », a-t-elle rappelé, une lueur de perspicacité qui traverse son esprit. Car dans les plis délicats de papier pose le point final dans un web débordant de motifs, qui a enchevré chaque villageois. Elle sentit le résumé de son enquête descendre sur elle, comme un nuage sombre dépourvu de pluie, mais non sans soupçon de se faufiler que le temps était court. Et alors qu'elle sortait dans la rue imbibée de pluie, Annabelle s'attarda derrière, la regardant régulièrement. Les yeux scintillaient maintenant avec un nouvel espoir. Mademoiselle Marple a retourné son regard de l'horizon à la fille, la tempête à l'intérieur de Saint. Mary Mead commençant à tout juste pour se brasser. Avec chaque battement de cœur, la promesse de révélation se rapproche, chaque chuchotement tumultueux, prêt à se dévoiler.
Et alors que les échos du village fredonnaient bruyamment dans ses oreilles, Mademoiselle Marple a senti le pouls d'un mystère plus profond se déplaçant au-delà du voile de la nuit humide. Un qui pourrait apporter plus que de simples réponses, enveloppées de pluie sombre et mystérieuse. Chapitre 3. L'énigme de la salle verrouillée. L'horloge a frappé 10 ans alors que la pluie s'est enflammée contre les fenêtres du Rotherham Manor. Chacune renvoie un rappel de la tension croissante en l'air. Les ombres scintillaient, comme les fantaisies d'une imagination agitée, et dans la grande structure, les chuchotements des événements de la soirée ont commencé à se transformer en un sentiment particulier de pressentiment. Sous la lueur du lustre, Mademoiselle Marple se tenait, les mains jointes devant elle, ses yeux fixés sur la lourde porte de chêne de la chambre d'Annabelle, serrée de l'intérieur. L'étanchéité dans sa poitrine contraste fortement avec la tempête animée à l'extérieur, car elle ressentait l'urgence de soupirs non résolus qui s'appuyaient sur elle. Assez particulier, en effet, murmura-t-elle, jetant un coup d'œil vers un rassemblement de spectateurs qui planait dans le couloir. Le vicaire Rotherham se tenait à ses côtés, ses sourcils tricotés dans l'appréhension, les dents mordant dans sa lèvre inférieure. Qu'est-ce que cela signifie, mademoiselle Marple? Comment une mariée peut-elle simplement disparaître derrière une porte verrouillée? Une porte verrouillée peut raconter de nombreuses histoires, a-t-elle répondu pensivement, observant la poignée lourde ornée d'une gravure complexe. Mais c'est ce qui se trouve à l'intérieur qui devrait produire les secrets les plus précieux. Elle tendit la main vers la poignée, mais s'arrêta contre l'anxiété persistante rayonnant des hommes debout derrière le vicaire. Nous ne devons pas supposer le pire ni le meilleur, réfléchissons-le. Un malaise a imprégné le corridor sombre, des ombres jetées par des bougies vacillantes faisant apparaître les visages des villageois fantomatiques. Un froid s'est glissé dans la colonne vertébrale de mademoiselle Marple, alors qu'un glissement de mémoire lui avait laissé l'esprit. Une conversation antérieure avec Annabelle concernant ses sentiments turbulents. La femme sage recula, la porte grinçant de façon inquiétante dans le silence. Il n'y a aucun signe de lutte, pas de tollé, a-t-elle commenté, son ton tranchant à travers le murmure de la spéculation chuchotée. Alors pourquoi ne répond-elle pas? Peut-être qu'elle est en détresse, implorait le vicaire, le désespoir se profile grand dans sa voix. Cela ne peut pas se produire lors de sa nuit de noces. Annabelle, Annabelle, ma chère. Ses plaidoiries résonnaient, ne rencontrant que le motif de pluie en sourdine sur le verre. Vicaire, dit fermement mademoiselle Marple, interrompant son agitation montante, alors qu'elle se tournait vers lui avec un regard étincelant. Que remarquez-vous dans la pièce? Pensez attentivement. Ses sourcils tricotent plus fort alors qu'il envisageait la serrure. Il est lourd et vieux. Une fois fermé, il faudrait une clé pour s'ouvrir de l'extérieur, étant donné qu'elle est à l'intérieur. Précisément, a-t-elle souligné. Il est fermé de l'intérieur, mais elle devrait être vraiment seule pour ne pas répondre à vos appels. Nous ne recourirons pas à des hypothèses stupides. Avec un air de détermination, mademoiselle Marple a fait signe à madame Tyndall, qui s'était comptée parmi les curieuses. Mettez-moi une épingle à cheveux robuste. Nous devons vérifier l'état de cette porte. Madame Tyndall a hésité, le cou grogné et les yeux larges avec un mélange sauvage d'étonnement et d'intrigue. Vous pensez que cela peut être... C'est une pratique courante, ma chère, d'ouvrir une porte sans l'avantage d'une clé, a répondu mademoiselle Marple, un doux sourire jouant sur ses lèvres. Il faut rester pratique dans ces questions. Alors que madame Tyndall se précipitait, la pièce est tombée dans un silence couvain. Mais les yeux de mademoiselle Marple sont restés collés à la porte, sentant les échos des habitants passés remplissant l'air. Des souvenirs étant accordés de regrets, des rêves non excités enterrés sous des feuilles de thym.
L'atmosphère à l'intérieur du couloir était épaisse, comme si elle était chargée de secrets assemblés sur des décennies à l'intérieur des murs du manoir. Quelques instants plus tard, Madame Tyndall est revenue avec une épingle à cheveux minces mais résiliente, et avec un coup habile de son poignet, Miss Marple a commencé à travailler sur la serrure têtue. Un clic léger a percé le silence, apportant une vague d'espoir inattendue. Elle jeta brièvement les villageois réunis, leur anticipation palpable, se noyant dans l'ombre de leur incertitude. Pouvons-nous nous soumettre dans un espace, peut-être, seulement pour un seul? Murple, mademoiselle murmura, tournant lentement la poignée. La porte a brisé ses focs avec une réticence étrange, s'ouvrant vers l'intérieur, faiblement éclairé. À l'intérieur, la chambre d'Annabelle s'est déroulée comme une fleur désespérée. Les rideaux, lourds de tissu bleu de minuit, ont été serrés, enveloppant la pièce dans l'obscurité presque complète, à l'exception du clair de lune, tentant de s'infiltrer à travers les bords. Un tumulte de vêtements gisait à travers le sol, une gamme de dentelles, de soie et de pièces décontractées qui peignaient un portrait d'un départ précipité. Mais encore, il n'y avait aucun signe d'Annabelle. Annabelle? Le vicaire a appelé à nouveau, la peur gravée dans toutes les syllabes, alors qu'il entrait dans la pièce sombre. À ce moment-là, Miss Marple's eye a attrapé quelque chose. Une lueur sur l'escritoire. Quelque chose était tombé. Peut-être une note. Elle s'est précipitée, le cœur battant la course, tandis que le vicaire s'agenouillait à côté d'elle, regardant l'objet même qui s'était glissé libre de l'ordre ébouriffé des papiers. Une lettre? Miss Marple a chuchoté, le révélant sous un tas de tissus satinés. Le message de l'enveloppe était élégamment griffonné, l'écriture manuscrite délicate mais instable, trahissant un sentiment de turbulence sous la surface. Le front du vicaire se resserra alors qu'il se penchait de plus, prêt, son cœur battant avec peur pour sa fille. Mais il ne s'adresse à personne, balbutia-t-il, examinant la lettre non ouverte. La seule marque indiquait le A initial de manière complexe en haut. L'implication pendait lourde dans l'air, secret apparent, connexion voilée. Quelque chose d'autre piquait dans l'esprit, exigeant de mademoiselle Marple. Le mariage lui-même, ce devait être une union de deux familles, n'est-ce pas? Cette lettre pourrait-elle porter des preuves de désir au-delà du seuil de devoir? À ce moment, un bruit de mélange de la pièce attenant à accélérer leur respiration. Mademoiselle Marple se tourna vers le son, instinct flambant. Les étoiles ci-dessus étaient impuissantes au milieu de la couverture nuageuse, mais l'atmosphère crépitait avec anticipation. Le vieux manoir abritait plus que de simples souvenirs. Il suscitait des ressentiments, des confessions d'amour et des échos, une danse tourbillonnante qui a échappé à toute explication simple. Qui je hais? Là? Le vicaire a crié, ouvrant la porte entr'ouverte dans une ruée énergique. Le flottement du tissu a attiré l'œil de mademoiselle Marple, l'ourlet d'une robe jetant un coup d'œil du coin le plus éloigné. « Juste un instant », a-t-elle dit, se balançant vers le rideau sombre, le cœur battant alors qu'elle la retire, illuminant un coin de la pièce qui se tenait de manière persistante dans l'obscurité. Et là, cachée derrière les rideaux, gisait Annabelle, inconscient mais sereine, comme en suspension dans l'étreinte délicate du sommeil, ou quelque chose de beaucoup plus sinistre. Avec une vive respiration, mademoiselle Marple se tourna vers le vicaire, dont l'expression perplexe s'était transformée en horreur. Nous avons découvert un puzzle qui menace maintenant de nous lier en permanence. Que, je me demande, allons-nous nous déchaîner par la lumière du matin? Un scintillement de compréhension passait entre eux, et l'atmosphère s'épaississait une fois de plus, sous pression avec le poids d'une énigme croissante. L'obscurité tourbillonnait autour d'eux comme un manteau, alors que la pluie s'intensifiait à l'extérieur,
et Mademoiselle Marple savait que chaque seconde les rapprochait du dévoilement des secrets, tissés à travers la toile enchevêtrée de St. Mary Mead, un mystère superposé plus profondément que l'absence et l'apparence, et une qui pourrait encore se tordre au-delà de l'espoir. Chapitre 4. Une tombe dans le jardin. La pluie battait régulièrement contre les pierres anciennes du manoir de Rotherham, alors que Miss Marple entra dans son vaste jardin, la faible lumière de l'aube perçant à peine les nuages lourds. La scène devant elle était désolée, envahie par des ronces et des vignes épaisses et tordues qui étouffaient la vie du feuillage autrefois majestueux. Malgré le manque de joie du matin, les échos de l'obstacle de la nuit dernière s'accrochaient toujours à l'air se mêlant au pétrichor qui faisait passer de la terre saturée. Elle sentit le poids des secrets se cacher sous la surface, comme si la nature elle-même avait conspiré pour cacher la vérité. Alors qu'elle traversait les pierres inégales du chemin, le regard exigeant de Mademoiselle Marple a scanné son environnement. Il était curieux de savoir comment les jardins chuchotaient souvent de la vie des habitants, les modèles de nature reflétant les battements cardiaques errants de leurs cultivateurs. Ah, les folies de l'espoir se mêlaient à la fierté, songea-t-elle doucement, se souvenant de la situation d'Annabelle. Juste devant, au milieu des fourrés sauvages et des fleurs à moitié renvoyées, quelque chose a attiré son attention. Une petite étendue de sol inhabituellement stérile, comme si la terre avait été dérangée récemment. Elle s'est agenouillée et a brossé l'herbe chargée d'humidité, révélant un marqueur de pierre altéré, à moitié enterré dans la boue. Son cœur s'accéléra. Il a parlé d'un passé oublié, un secret qui aspirait à être découvert. Inscrit sur la pierre, les lettres fragiles. EL 1815-1836. En dessous, plus de mots, à peine lisibles, l'ont attiré. Loin de l'étreinte de l'amour, mais jamais vraiment perdu. Quel testament éloquent pour l'amour éphémère, se chuchota-t-elle, les doigts traçant la pierre froide. Des étrangers auraient pu le considérer comme un simple sentiment mortuaire, mais le curieux choix de mots faisait allusion à quelque chose de plus profond, peut-être, même en trahison. Se levant sur ses pieds, Mademoiselle Marple a senti l'air oppressant se resserrer autour d'elle, ponctué uniquement par le bruissement des feuilles mouillées. Cette tombe pourrait-elle tenir un secret pertinent pour le sort actuel d'Annabelle? L'entrelacement des deux histoires ressemblait à Fate taquinant sur ses manches. Après tout, les familles étaient souvent assemblées par des fils de jalousie et de griefs impréformés. Elle se tourna vers le manoir, où l'expression troublée du vicaire lui pesait lourdement tout au long de la nuit. « Vicaire !» appela-t-elle en rentrant le manoir, le bois grincement sous son pas de lumière. Il se tenait dans le salon, un portrait d'anxiété brute, ses mains enfouies profondément dans les poches de son manteau de bureau. « Miss Marple, j'espère que vous n'êtes pas descendue dans une couche supplémentaire de chaos, » a-t-il dit, se tournant vers elle avec des yeux fatigués. « Qu'avez-vous trouvé? Une tombe dans le jardin. Une jeune femme, Elizabeth Lonsdale, décédée tragiquement jeune, » a-t-elle répondu, sa voix stable mais teintée de réalisation de la signification. Son histoire, vicare, pourrait ne pas être aussi coupée de la vôtre que vous le présumez. Cette succession a sa part de passé caché, et souvent ces passés vivent dans les désirs et les tensions des préants. Les sourcils du vicaire se sont ridés plus profondément. Élisabeth, je la connais, elle appartenait aux Lonsdale, nos voisins des générations passées. Les histoires de l'amour perdu, non récompensé. Ils n'ont pas bon sonore pour la famille, ni pour le mien. Ses yeux s'assombrissèrent, l'ombre du vieil ressentiment scintillait brièvement. Cette union était chargée de jalousie. Son père soupçonnait toujours un jeu déloyal lorsqu'elle est décédée. Pourtant, je l'avais toujours affaiblie à des spéculations.
La spéculation masquée dans les émotions révèle souvent des vérités auxquelles nous n'osons pas affronter, a observé mademoiselle Marple. Ces différends familiaux cachés se tissent étroitement pendant les générations. Qu'en est-il des prétendants d'Élisabeth, vicaire? Quelle était sa vraie histoire? Et surtout, qu'est-ce que cela contient pour Annabelle? Un fort silence se déposa entre eux, l'épaississement de l'air avec le poids des histoires tacites. Il y avait en effet de la jalousie entre nos familles, jamais officiellement confirmée, mais il y avait des chuchotements. Parler de qui aurait pu désirer Élisabeth, et si sa mort était vraiment une tragédie ou un enchevêtrement tragique, a-t-il admis à contre-cœur. La jalousie peut fleurir les racines dans les endroits les plus étranges, ne peut-il pas? Et parfois, il trouve son chemin vers la génération actuelle, sans encombre par le temps. Son esprit tournoya avec les implications. Peut-être devrions-nous considérer ceux qui ont porté une mauvaise volonté vers les Lonsdales et examiner comment ils pourraient chevaucher les turbulences récentes de votre paroisse. Il y avait un homme, hésita le vicaire, contemplant le flot d'émotions l'attaquant à de vieilles associations. Henry Lonsdale, le frère d'Élisabeth. Son tempérament était réputé. Certains disent qu'il était plutôt proche d'Annabelle avant le mariage, trop proche si vous demandez à ceux qui se méfient du nom de sa famille. Mais il est parti pour Londres il y a des années. Je soupçonnais qu'il avait oublié ses racines. Le cœur de mademoiselle Marple s'est accéléré. Quelqu'un qui quitte la ville ne garantit jamais une indemnité de départ du passé, vicaire, mais suggère plutôt des turbulences qui peuvent être remuées avec les bonnes conditions. Soudain, le faible son des pas résonnait de la salle d'entrée, tirant leur regard vers le son. Mademoiselle Marple a échangé un coup d'œil mal à l'aise avec le vicaire. Quelqu'un revenait-il? Était-ce Annabelle? Les possibilités ont accéléré son rythme cardiaque. Alors que la porte s'ouvrait dans Madame Tyndall, son expression peinte d'urgence, une enveloppe froissée serrée étroitement dans sa main. « Miss Marple, je l'ai trouvée parmi les vieilles lettres du presbytère, tout comme vous l'avez instruit. »« Ah, merci, Madame Tyndall. » Mademoiselle Marple la prit d'elle, le remarquant portant la même écriture que la note non ouverte d'Annabelle. « Mais qu'est-ce qui vous amène à une telle hâte? Il y a quelque chose que vous devez voir, quelque chose qui peut éclairer plus de lumière sur vos demandes. » Alors qu'elle ouvrait soigneusement l'enveloppe, son souffle pris, à l'intérieur, pose une lettre avec une signature de calligraphie qui lui a tordu l'intestin. Henry Lonsdale. Il s'agissait d'un document révélant un différend de propriété incroyablement proche du cœur de la lignée de la famille Rotherham, un différend ancré dans une jalousie et un désir amer. Vicaire. Miss Marple a appelé, sa voix un couteau bien aiguisé à travers la brume des secrets. Cette lettre exigeait l'attention, une pièce critique, déclenchant des flammes de but. Mais tout comme la révélation de ce lien entre leurs familles a menacé d'éclairer le réseau d'ombre, un accident inquiétant secoua à travers le manoir, secouant les murs à leur fondation même. Un sentiment de pressentiment les a enveloppés, tandis que les yeux de Miss Marple s'assombrissaient d'urgence et de surprise de ce qui n'était pas encore de se dérouler. Le temps s'éloignait comme du sable à travers les doigts, et avec lui, les réponses qu'il recherchait désespérément. Qu'est-ce qui était caché sous la surface du jardin d'aspect innocent? Le sort entrelacé des deux familles semblait invisiblement attaché plus étroitement qu'elle ne l'avait prévu. Allons-nous découvrir les derniers secrets de la maison, alors? Elle murmura vers le vicaire stupéfait, sachant que toute réponse trouvée ne dévoilerait pas le passé, mais se déchirera au tissu même du présent. Parce que dans cette tempête, à la fois littérale et métaphorique, rose le cœur d'un mystère à révéler.
Chaque rythme cardiaque se resserre vers l'horizon de la résolution alors qu'elle se préparait à creuser plus profondément et à découvrir la vérité enterrée en attente. Chapitre 5. Une lettre n'a jamais envoyé. Le vent hurla comme un spectre en deuil, alors que les derniers vestiges de la lumière du jour se sont rendus à la morosité enveloppante. La pluie éclatait contre les fenêtres du manoir de Rotherham, chacune laisse tomber un battement de tambour dans la symphonie du malaise qui a résonné dans ces anciens murs. Alors que Miss Marple se tenait dans l'étude faiblement éclairée, elle sentit l'électricité dans l'air, une secousse inquiétante qui faisait allusion aux révélations encore indicibles. Madame Tyndall, les mots ancrés, se traduisaient dans les mains des bords de la vérité. Elle avait à peine commencé à lire quand un coup bas résonnait du couloir, la surprenant de ses pensées. Sans hésitation, elle glissa la lettre à l'intérieur de sa poche de lin et rôda silencieusement vers la porte. Le bruit avait-il été le vent, ou était-ce quelque chose de plus? Vicaire. Elle a appelé, sa voix une encre ferme au milieu de l'incertitude alors qu'elle entra dans le couloir. Mais alors qu'elle atteignit le seuil, elle n'a pas été accueillie avec la présence rassurante du vicaire, mais une vue effrayante. Une lanterne clignota dans l'ombre, ses formes de danse à flammes sur les boiseries en bois. L'air était épais, avec une crainte instinctive, le genre qui enroula autour du cœur comme un vice. Soudain, la porte conduisant au jardin s'ouvrit, et la pluie a balayé le manoir, reflet du chaos à l'extérieur. Dans une silhouette se précipita, enveloppée dans un manteau, dégoulinant de fureur de la tempête. C'était Annabelle. Elle se tenait là, les cheveux plâtrés sur son front, les yeux paniqués grands comme ceux d'un biche chassé. « Miss Marple, tu dois m'aider. » Elle haleta, s'effondrant dans ses bras, respire en train de frissonner. « Ils savent que j'ai traversé mes affaires. » Mademoiselle Marple l'a stabilisée, préoccupation des lignes de gravure dans son front. « Qui sait, mon cher? Vous devez vous expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? » Avant qu'Annabelle ne puisse répondre, le vicaire se précipita, sa silhouette étonnamment prête malgré les troubles. De quoi s'agit-il? Il s'est interrogé avec l'autorité de celui qui a senti un drame imminent, son regard se précipitant entre les deux femmes. Ils l'ont trouvé, demanda Annabelle, s'éloignant pour regarder directement dans les yeux de Miss Marple. La lettre. Il y avait une lettre, exhala-t-elle, se soulevant de la poitrine. Une lettre signifiait pour moi, mais elle n'a jamais été envoyée. Il était caché parmi mes biens, et maintenant ils savent. Ils pourraient penser que j'ai évoqué quelque chose de dangereux. L'esprit de mademoiselle Marple accourut. Une lettre n'a jamais envoyé. Elle a fait signe à Annabelle de s'asseoir dans un fauteuil usé, faisant signe le vicaire plus près. Qu'est-ce que la lettre a dit? Qui sait son existence? Je ne sais pas qui le voit. Esther, ma mère. Annabelle balbutia, ses doigts se tordant nerveusement sur ses genoux. Mais cela parle d'amour, imprudemment poursuivi, pas moi, mais quelqu'un que je me souciais beaucoup. Il pourrait être lié à Henry Lonsdale. Il s'est arrangé pour me rencontrer avant le mariage, voulait tout expliquer. Il a juré que tout cela était un malentendu. « L'homme de Londres », murmura le vicaire, ses sourcils sortant plus profondément. « Vous l'avez vu récemment? » Ils se sont rencontrés, Miss Marple a interjeté, ses pensées se créant en clarté. « Avez-vous vu Henry récemment, Annabelle? Peut-être qu'il tient la clé de votre disparition. » « C'était très secret, » cria Annabelle, sa voix se levant, inondant de désespoir. « Nous avons parlé de nous rencontrer après que tout ait été réglé, mais je lui ai dit que je ne pouvais pas. » Ses yeux brillaient, et des larmes se sont renversées sur ses joues. « Je pensais qu'il valait mieux se marier dans la famille Rotherham pour la paix, mais maintenant... » Paix a fait écho à mademoiselle Marple de façon réfléchie, son regard s'installant sur Annabelle. « Ou une guerre cachée.
Quelqu'un n'aime clairement pas ce mariage et ne peut voir que la destruction des autres à atteindre son objectif. Mais découvrons les vérités enfouies, non seulement dans votre cœur, mais dans cette lettre. Viens, nous devons le trouver. Annabelle a exhorté, soudain elle-même à nouveau, un feu ravivant dans son esprit. Avec un signe de tête du vicaire, les trois ont décollé le couloir vers la chambre d'Annabelle. L'atmosphère s'épaissit avec anxiété. À l'extérieur, la tempête s'intensifiait, comme si la nature reflétait la tourmente dans le manoir. Alors qu'ils approchaient de ces chambres légèrement éclairées, les yeux de mademoiselle Marple se plissèrent. Quel extraordinaire que la tempête à l'extérieur reflète le chaos qui se déroule à l'intérieur. Et pourtant, les tempêtes peuvent révéler beaucoup qui est généralement caché. En entrant dans la pièce, ils l'ont trouvé dans le désarroi. La chantage a changé, des vêtements éparpillés, un témoignage de la recherche frénétique. Pourtant, parmi la scène chaotique, se trouvait un endroit fragile de calme, directement sous une séquence de clairs de lune tombant de la fenêtre. L'un des panneaux de réseau tenait une enveloppe, à moitié enroulée dans une écharpe en soie. « Êtes-vous sûr que c'est le premier ?» demanda le vicaire, les yeux fixés sur l'article. « Ça a l'air familier », bégaya Annabelle, effrayant de glisser dans son ton. Mademoiselle Marple s'est approchée, sa main régulière atteignant pour récupérer la lettre. Un sourire subtil dansait sur ses lèvres, car chaque pièce de ce puzzle semblait liée aux histoires, mais non dites. Alors qu'elle ouvrait l'enveloppe, elle ressentait le poids des mots, sachant qu'ils portaient plus que de la simple encre. La lettre à l'intérieur, écrite dans un script élégant, s'est déroulée. « Ma chère Annabelle, il a commencé. À chaque instant, mon cœur se fracture. Si seulement vous pouviez être aussi libre que l'air que nous respirons. Venez à moi avant le mariage. Je vous attends à l'ancien saule par le ruisseau au crépuscule. Nous pouvons échapper à cette folie ensemble, car l'amour ne peut pas être contenu par les querelles familiales. » Un frisson a traversé mademoiselle Marple, déclenchant son intuition. Henry Lonsdale, en effet, une tempête des émotions, s'exclama-t-elle, sa voix résolue. C'est tout? Le vicaire interrogea, les yeux se précipitant entre la lettre et les deux femmes. Pas tout à fait, a-t-elle répondu, son esprit reprenant sa révélation précédente. Le libellé est enivrant. Une invitation lourée de désespoir et de conséquences. Mais plus important encore, avez-vous remarqué comment il parle de s'échapper? Qui d'autre pourrait être enveloppé dans le réseau de la jalousie? Alors qu'elle plissait la lettre, un crash soudain se retenait du jardin, un son si puissant que même Annabelle a crié sous le choc. Quoi maintenant? Le vicaire se précipita à la fenêtre, son visage drainé de couleur. Il semble que nous devons affronter nos passés. Je crains que quelque chose ne me cache par cet arbre de saule. Ensuite, c'est une grande urgence que nous nous aventurions, a insisté mademoiselle Marple. De telles lettres sont souvent des invitations au chaos. Peut-être qu'ils nous conduisent directement au cœur de ce mystère. Des secrets enterrés profondément, un peu comme ce que nous trouverons. Avec un curling d'urgence dans son intestin, mademoiselle Marple a accumulé sa détermination et s'est préparée à faire face à ce qui est au-delà du seuil du manoir de Rotherham, sachant qu'une tempête a remué à l'intérieur et à l'extérieur les réponses attendues en cas de catastrophe, et le désastre était précisément ce qu'il devait trouver. Chapitre 6. La volonté manquante. Le vent a crié à travers les arbres, tandis que l'obscurité enveloppait le manoir Rotherham, ajoutant un air de pressentiment à l'atmosphère déjà tendue. Mademoiselle Marple se tenait à la fenêtre, regardant la pluie créée contre le verre dans les torrents sporadiques, chacun faisant écho au cœur du tonnerre, ponctuant le silence qui a suivi la révélation dramatique d'Annabelle.
Elle soupçonnait que la tempête à l'extérieur n'était qu'un écho du chaos, ce brassage dans la maison elle-même, où des secrets de famille se sont éteints comme des spectres qui attendaient d'être exorcisés. Soudain, une agitation bruyante résonnait de la salle d'entrée, un choc réverbérant dans tout le ménage. Mademoiselle Marple se tourna brusquement, son cœur battant la course, sachant instinctivement qu'une autre touche dans le labyrinthe du passé sombre de Rotherham se profile. Le vicaire est apparu quelques secondes avant que la porte ne s'ouvre, et à Timothée précipité, le frère du vicaire, son manteau coulant pratiquement de pluie, une expression d'agitation palpable gravée sur son visage. « Terrible nouvelle !» s'exclama Timothy, tremblant l'humidité de ses cheveux. « Il s'agit de la succession du père. »« Que veux-tu dire ?» demanda le vicaire, ses sourcils tricotés ensemble, une profonde préoccupation se répandant dans ses traits. « La volonté, le volant, il a disparu. » Il y avait un tremblement dans la voix de Timothy, suggérant qu'après des années de rivalité de frères et sœurs et l'héritage compliqué de leur famille, c'était bien plus qu'un simple inconvénient. Annabelle, tremblant toujours sur le fauteuil, se pencha instinctivement en avant, captivée par l'interaction soudaine d'émotions tourbillonnant autour d'elle dans la pièce faiblement éclairée. Manquant ? Comment cela peut-il être ? Elle respira, regardant de toute urgence entre les frères. Le père avait appelé une réunion de famille plus tôt cette semaine. Ce devait être la dernière discussion concernant le domaine avant le mariage, a poursuivi Timothy, regardant dehors comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un ou quelque chose émerge de l'ombre du jardin dégoûtant. Il est devenu malade, et quand je suis arrivé ce matin, il était parti. Et le testament aussi. Je crains que quelqu'un ne l'ait pris. Est-ce que ton père va bien alors ? Miss Marple demanda, se rapprochant, ses épaules se courbèrent avec le lourd fardeau de la pensée. Est-ce sa santé qui apporte une telle urgence ? Timothy secoua la tête, ses traits gravés avec inquiétude. Il a succombé à une maladie, reste à moitié conscient, tourmenté par l'inquiétude. C'est comme s'il connaissait le chaos se brasser sous la surface de notre famille. Aucune âme vivante ne devrait avoir le pouvoir de dissoudre les relations. Vous le savez intimement, a répondu mademoiselle Marple avec un regard vif. Les ombres de doute que j'ai jetées sur le visage de Timothy, un voile de secret plus sombre, potentiellement caché derrière son arrivée hâtive. Que savons-nous de la succession ? Qui tient à gagner par ce testament restant caché ? La question était fortement suspendue parmi eux, imprégnée d'incertitude. Juste au moment où Timothy ouvrit la bouche pour parler, un son grinçant soudain a éclaté des étages supérieurs, suivi d'un bruit sourd. Miss Marple a supposé que ce n'était pas, plus que la maison se déplaçant dans l'emprise de la tempête, mais en regardant Timothy, elle a reconnu le frisson qui dansait sur sa peau. Il semble que votre histoire familiale ait ses propres secrets à dire, a-t-elle noté, évaluant sa réaction. Celui qui possède, qui fera le pouvoir, le potentiel de richesse, peut tout changer. La voix de Timothy s'était abaissée à un murmure, ses yeux se précipitant nerveusement, dévoilant des couches de tension et de désespoir. La colère a percuté les traits d'Annabelle, sa pâleur antérieure remplacée par résolve. Et cela pourrait très bien conduire à la tragédie, n'êtes-vous pas d'accord ? Les liens familiaux sont devenus aussi fragiles que le verre, se briser sous le poids des mensonges. Mademoiselle Marple acquiesça, contemplant les ramifications. En effet, ma chère, Tidings of Heritage peut souvent éveiller les parties les plus sombres de notre nature. Une compétition stimulée par la cupidité est rarement gentille, murmura-t-elle, son esprit vif rassemblant le puzzle. Que faisons-nous maintenant ? S'enquit Timothy, une anxiété apparente dans son ton. Si nous ne récupérons pas, ce sera... Nous allons le chercher, évidemment.
a insisté mademoiselle Marple, sa voix ferme alors qu'elle se tournait vers la tempête. Mais avant de nous plonger dans les profondeurs des affaires de votre père, je dois connaître les circonstances entourant l'histoire récente de votre famille. Tout le monde entrelacé dans cette histoire détient un pieu, qu'il soit émotionnel ou financier. Dans le silence qui a suivi, le froncement de sourcils du vicaire s'est approfondi. Le domaine de Rotherham est depuis longtemps une couronne d'épines. Esther n'a jamais accepté sa station. Elle s'est toujours sentie usurpée, attirée dans des promesses indésirables. La voix d'Annabelle tremblait en faisant écho. La jalousie peut tuer, ne peut-elle pas? Ou engendrer la décadence, un peu comme le poison se diffusant dans le cœur d'une famille. Avant que quiconque ne puisse répondre, la porte s'est ouverte, explosant dans la salle saturée de tempête. Une silhouette est entrée, trempée et essoufflée, c'est Madame Tyndall, qui avait l'air agitée et ébouriffée. « Pardonnez-moi de l'intrusion, elle siffla-t-elle. J'ai entendu l'agitation. Vous devez savoir, il y a quelque chose dans cette lettre. » « Quelle lettre ?» Mademoiselle Marple a brusquement intervenu, sentant encore plus de drames tourbillonnant à leur sujet, comme la tempête à l'extérieur. « La lettre que j'ai trouvée, celle de Henry Lonsdale, mon fils, une lettre concernant la volonté qui se connecte à cette famille même. Tout est lié ensemble, des connexions établies à travers des secrets, a-t-elle déclaré à bout de souffle. Chaque œil est tombé contre Madame Tyndall, alors que la compréhension a lavé le groupe. Beaucoup sont interconnectés, a réalisé Mademoiselle Marple à haute voix, sa voix faisant écho à l'autorité. Qui gagne? Qui en souffre? Et qui exige que cela va cacher? Le testament peut se situer dans les profondeurs perfides des choix familiaux, a déclaré Timothy brusquement, ses pensées s'alignant avec celles de Mademoiselle Marple. À l'extérieur, la tempête a hurlé avec une fureur renouvelée, comme si la nature elle-même faisait des révélations qui pourraient changer considérablement le cours de leur enquête. Mademoiselle Marple a senti le vrai poids de la comparaison, une force de la nature libérant les péchés cachés, un peu comme la tempête de l'homme déchaînait la cupidité. Au cœur du chaos et de l'incertitude, les pièces se déplaçaient à nouveau, agitées comme le vent. Les ombres de Rotherham Manor tenaient la promesse à la fois des différends anciens et de la désir de la liberté, et la révélation des disparus les a fait signe plus loin dans l'abîme. « Madame Tyndall, » a déclaré Mademoiselle Marple, sa voix en train de résoudre. « Que pouvez-vous nous dire de plus ? La vérité que nous recherchons est enchevêtrée, et il est grand temps que nous avons traversé notre chemin. » Avec cela, la scène a été relevée une fois de plus, une pièce inquiétante se déroulant comme la tempête elle-même, les propulsant vers une vérité désespérée de se libérer avant que la nuit ne tombe complètement. Et les cris pas si lointains de la tempête ont trahi tout dans leur sillage. Chapitre 7. Secret à minuit. La nuit était fortement couverte dans les ombres, la randonnée de la pluie noyant les sons habituels du village. Dans ce contexte, le manoir de Rotherham se profile, sa silhouette sombre, un témoin silencieux des secrets tourbillonnant dans ses chambres. Mademoiselle Marple se tenait près de la fenêtre, son regard pointu sondant l'obscurité à l'extérieur, où des ombres fugaces ont dansé dans la lutte aux chandelles vacillantes. Ses pensées étaient nettes et claires, mais un sentiment de pressentiment s'attarda dans l'air humide. Juste au moment où elle prit une profonde inspiration, se résignant à la nuit orageuse à venir, un coup fort résonna à travers le salon faiblement éclairé. Le front du vicaire se fronça alors qu'il échangeait des regards inquiets avec son frère Timothy. Avec hésitation, il s'approcha de la porte et l'ouvrit pour révéler une silhouette trempée et essoufflée. Pas juste un invité inattendu, mais un signe d'alarme. « Je suis désolé de y déranger, »
balbutia un jeune villageois, ses cheveux collés sur son front et ses yeux écarquillés d'urgence. Mais c'est important. J'ai vu quelque chose hier soir, une silhouette sombre se cachant près du presbytère. Mademoiselle Marple s'est avancée, son vif intérêt a piqué. Détail, mon garçon. Qu'avez-vous vu? Le jeune se frotta les mains, essayant de les sécher contre son manteau détrempé. Je pensais que c'était juste mon imagination. Mais quand je livrais du lait avant l'aube, j'ai remarqué que quelqu'un se déplaçait près du jardin. Ils étaient... Eh bien, ils agissaient avec suspicion, comme s'ils essayaient de se cacher. « Ah! Et avez-vous vu leur visage ?» demanda Timothy, un scintillement d'espoir s'enflammant dans sa poitrine. « Non, j'étais trop loin, » a-t-il admis. Mais ils étaient masqués dans des vêtements sombres, glissant entre les arbres. Je pensais que c'était étrange, puis... Alors, Mademoiselle Marple se pressa, ses yeux brillants d'anticipation. J'ai entendu un bruit sourd, puis rien, mais c'était suffisant pour m'envoyer en courant à la maison. La voix du garçon trembla étrangement, comme si le souvenir même envoya des frissons dans sa colonne vertébrale. Nous pouvons avoir quelque chose de plus que de simples chuchotements dans ce village, a sonné Mademoiselle Marple, enveloppant le groupe dans une gravité partagée. Pouvez-vous nous emmener à l'endroit où vous avez été témoin? Le jeune villageois hocha la tête, sa résolution commençant à prendre forme au milieu de l'agitation. Oui, bien sûr, c'est juste derrière le presbytère. Alors, ne nous emportons pas, a déclaré Mademoiselle Marple fermement, rassemblant son manteau. Timothy, vous et le vicaire nous accompagnez. Annabelle, restez près. Nous pouvons trouver plus que des ombres qui se cachent dans ce jardin ce soir. Alors qu'ils entraient sous la pluie, l'air humide se sentait électrique, chargé de la tension de questions sans réponse. La lune a lutté pour briser les nuages sombres, jetant des lueurs, éphémères sur la terre lisse sous leurs pieds. Timothy a ouvert la voie, son cœur battant en tandem avec la pluie battante, mais son esprit a couru à travers les ramifications de ce qu'il pourrait découvrir. Alors qu'il s'approchait du bord du jardin du presbytère, Mademoiselle Marple a remarqué des signes de perturbation, un sol up-ted et des branches brisées, des restes d'un S récent, Truggle. Ici, demanda-t-elle, faisant un geste vers la région où le garçon s'arrêta, brusquement, les yeux écarquillés en interrogeant la scène. « Oui, je jure que c'est là que je les ai vus !» cria-t-il, sa voix s'élevant au-dessus du vent. Mademoiselle Marple s'est agenouillée pour inspecter le désarroi, touchant les racines d'un arbre voisin. « Une lutte cachée, en effet, » murmura-t-elle, attrapant l'éclat de Timothy. Et au-delà de simples apparitions, les ombres projetées par nos craintes racontent des histoires beaucoup plus grandes. Croyez-vous que quelque chose de sinistre s'est produit? Informa Annabelle, sa voix tremblante, avec la volonté manquante et les ombres qui se cachent. Mademoiselle Marple se redressa, son esprit tournant avec des liens. Les ombres et les secrets marchent souvent main dans la main. Nous devons être conscients que les révélations du soir viennent avec des complications. « Regardez, ici !» cria Annabelle, pointant une petite lueur dans le limon humide. Tout le monde s'est penché, leur souffle tenait, alors qu'elle ramassait soigneusement un médaillon, terni mais incontestablement délicat. Mademoiselle Marple l'a accepté doucement. Quelle pièce exquise! Je me demande à qui elle appartient. À ce moment, le hurlement des gémissements du vent est devenu urgent, faisant bégayer leur cœur. Le timing se sentait inquiétant. Peut-être que cela appartient à quelqu'un qui fréquente ces terrains, a postulé Mademoiselle Marple, la course d'esprit, ou quelqu'un qui avait une motivation pour cacher une connexion. Est-ce que ça compte? Timothy intervient, paniqué par le traversant. Et si ce n'est rien, nous devrions revenir avant de trébucher dans quelque chose de pire.
Il y a une histoire incendiée qui se cache dans ces ombres. Mademoiselle Marple a étudié de près le médaillon, voyant la faible empreinte des initiales HL. Elle a ressenti un pouls de réalisation douloureusement familier. Henry Lonsdale, proclame-t-elle tranquillement, ses yeux perçant à travers la pluie torrentielle. Est-ce que ce n'est pas approprié, mes chers amis? Notre prétendant frappé de l'amour avait des liens de grande envergure avec cette famille. Un membre a peut-être été vu ici hier soir, a bégayé les jeunes, et si c'est bien son médaillon, il se cachait peut-être bien plus qu'une simple affection. Peut-être, acquiesça mademoiselle Marple, sa voix faisant écho soigneusement contre la cacophonie de la tempête. Ou peut-être que c'est une pièce supplémentaire d'un puzzle beaucoup plus compliqué. Ensuite, cela pourrait être la volonté, manquante, a suggéré Timothy, sa voix tendue avec anxiété. Sinon, nous pourrions être en difficulté sur la pointe des pieds. Alors que le tonnerre cressait au-dessus de la tête, mademoiselle Marple sentit les morceaux danser dans son esprit. Nous devons rentrer chez nous, mais notre enquête doit continuer. Quelqu'un souhaite rester caché, et j'ose dire que le médaillon est simplement un aperçu d'un réseau de tromperies plus élaboré. Tout comme ils se tournèrent pour partir, la terre frissonna sous eux, et un silence soudain et effrayant est tombé sur la tempête. Le mollet doux de la pluie s'est accéléré, tambour contre leur peine, avec une urgence qui se sentait vivante. En ce moment palpable, les instincts de mademoiselle Marple ont évolué. Une silhouette ne se tenait pas à 10 pieds de distance, une silhouette sombre encadrée contre la lueur lointaine du manoir, les yeux brillants comme des saphirs, élégants et vigilants. « OMS, va là-bas !» cria le vicaire, mais la figure a fondu dans l'obscurité avant que tout ne puisse répondre. « Courir !» Miss Marple a ordonné que l'adrénaline passant à travers ses membres. Ils se sont repoussés vers la sécurité du manoir, leur cœur court avec peur et exaltation. Alors que la porte claquait derrière eux, les secrets du manoir de Rotherham s'approfondissaient comme un puits sombre, rempli de questions sans réponse et d'ombres qui menaçaient de bouleverser leur monde. Sans aucun doute, quelque chose de sinistre a remué à l'intérieur, et maintenant c'était clair. Ce n'était pas simplement la volonté qui était en jeu, mais vie. Les morceaux de danger se mettaient en place, de ce qu'elle était certain. La nuit s'est étendue comme une ligne tendue, tenant le souffle des secrets à minuit, en attendant la prochaine révélation qui les mènerait plus près de la vérité. Chapitre 8. Écho du passé. La tempête a fait rage sur l'extérieur du manoir de Rotherham, une tempête qui attonna d'énergie inquiétante, tremblant les fondations mêmes de l'ancien domaine. Mademoiselle Marple, toujours sous le choc des événements troublants de la soirée, se tenait près de la chandelle scintillante, son esprit tourbillonnant avec des fils de mystère qui tournaient entre le passé et le présent. La pluie s'est enflammée contre les vitres, un rappel implacable du chaos tourbillonnant juste à l'extérieur. Pourtant, au cœur du manoir, un réseau tout aussi tumultueux d'intrigues familiales attendait un démêlage. « Madame Tyndall, dit-elle, rompant le silence qui pendait fortement dans la pièce, vous avez mentionné une lettre sur la volonté. Vous devez nous dire tout ce que vous savez. » Madame Tyndall, toujours ébouriffée de son entrée précédente, s'est attachée nerveusement les mains. Il est remarquable de voir combien peut être oublié, mademoiselle Marple, enterrée sous des couches de temps. Les Lonsdales, ils ont toujours gardé leur squelette étroitement enfermé. Juste au moment où elle parlait, un coup de tonnerre a ponctué ses mots, faisant commencer tout le monde. Peut-être que nous devons faire la lumière sur ces squelettes, a suggéré Annabelle, sa voix tremblante mais résolue. Ma mère a toujours fait allusion au scandale de sa jeunesse, des rumeurs qui flottaient comme un brouillard d'été. Mais ils semblaient trop éloignés, trop stupides. Peut-être qu'ils sont liés au présent, entrelacés comme la fortune des familles.
La curiosité de mademoiselle Marple a piqué davantage à la notion de scandale révolu. Les scandales ont une curieuse façon de refaire surface, en particulier en temps de détresse. Avec un souffle hésitant, Annabelle a raconté les histoires d'une jeune femme, la mère d'Esther Lonsdale, une beauté qui aurait eu une liaison scandaleuse avec un gentleman local. Vous voyez, ma mère a insisté sur le fait que ces événements ont laissé une tache sur nos familles. La mère de Esther aurait été abandonnée lorsque son amant a réussi à rompre leur lien, portant la honte seule jusqu'à ses jours mourants. L'amour enchevêtre des gens comme les ronces, n'est-ce pas? Mademoiselle Marple a commenté doucement, rassemblant la façon dont les émotions d'hier pouvaient encore hanter les couloirs du manoir Rotherham. Je soupçonne que vous avez raison, Annabelle. La trahison, la jalousie et les promesses insatisfaites persistent comme des fantômes, surtout compte tenu des enjeux entourant ce que cela pourrait contenir. Avant qu'Annabelle puisse répondre, la porte s'ouvrit lentement, un froid se glissant, alors que Timothy entra, son visage pâle et que le front se fronça. « Vous ne croirez pas ce que je viens d'apprendre » souffla-t-il, regardant dans la pièce comme s'il s'attendait à ce que des personnages sombres sautent des murs. « Qu'est-ce que c'est » Mademoiselle Marple a pressé, le rapprochant de son autorité. « Parlez !» Inge Branigan, la veuve qui réside près du village vert, affirme qu'elle a entendu une conversation hier, quelque chose sur le domaine et une fortune cachée. Sa voix est tombée à un murmure, presque conspiratrice dans l'opque atmosphère cive. Plus de secret. Annabelle grogna, la frustration bouillonnante dans sa poitrine. C'est comme si nous déballions un cadeau parié. En effet, interdisa mademoiselle Marple, son esprit tourbillonnant de possibilités. Timothy, où parlait-il de cette fortune cachée? Dans le domaine près de Rotherham, non loin du manoir, a-t-il répondu, l'urgence inondant ses mots. Le vent a hurlé, mais il y avait deux ombres. Je pouvais entendre des extraits, des mentons de la mère d'Esther. L'esprit de mademoiselle Marple a pris l'attention. Cela implique une connexion plus profonde, n'est-ce pas? Plus nous en apprenons sur le passé, plus il devient pertinent. Nous devons découvrir de quoi il parlait, le connecter avec cette tension actuelle. Ensuite, nous devons parler à Inge immédiatement, a déterminé Timothy, se déplaçant déjà vers la porte. Mais avant de sortir, mademoiselle Marple a levé la main. Patience, Timothy. Nous devons aborder cela judicieusement. Les secrets sont mieux révélés à leur rythme. Nous avons d'abord besoin de sa confiance, de peur qu'elle ne se sente menacée. Alors que le groupe réfléchissait à la situation, un cri perçant résonnait à travers le manoir, faisant geler les cœurs dans leur poitrine. Juste à l'extérieur de la fenêtre, un éclair de blanc a révélé une silhouette debout sous la pluie, la tête penchée d'une manière particulière. « Grand cieux !» s'exclama Annabelle, les yeux écarquillés. « Qui pourrait être ?» Mademoiselle Marple a serré son châle autour de ses épaules, avec une détermination déterminée. « Tout ce qui se passe, nous devons y faire face. Il y a de la chapelure qui nous mène à travers cette forêt sombre, et je ne perds pas notre chemin maintenant. » Ils se précipitèrent à la porte, le vent hurlant, une sérénade, désespérés alors qu'ils approchaient de la source du chaos. Mademoiselle Marple a franchi le seuil, le cœur battant comme le tonnerre, roulant dans le ciel. La silhouette était plus grande, et alors que la pluie les lavait, elle a réalisé que c'était une femme, une apparition trempée, son visage aussi pâle que le clair de lune. « Esther !» fait la voix d'Annabelle, une forte consommation de respiration s'échappant de ses lèvres. « Quoi diable ?» Mais mademoiselle Marple s'est avancée, coupant le choc. « Esther, Lonsdale, n'est-ce pas? Nous parlions juste de vous et de votre mère. » Les yeux de la jeune femme ont éclaté comme s'ils convoquaient chaque once de courage qu'elle possédait. « Tu dois m'aider !» cria-t-elle, sa voix s'élevant au-dessus de la tempête.
J'ai trouvé quelque chose que ma mère a laissé, lié au passé de la famille. Le cœur de mademoiselle Marple a fait la course en faisant la course, alors qu'elle saisissait la gravité des paroles de Esther. Qu'avez-vous trouvé? Dranché, tremblant, Esther tâtonna de quelque chose dans sa poche, tirant une enveloppe délicate et ultra-huilante, ses bords s'effilochaient et jaunis d'âge. Une lettre, je pense que... Je n'ai jamais été censé le découvrir, mais ça parle de la volonté. Mademoiselle Marple a senti un froid courir sur sa colonne vertébrale. La révélation de Hester pourrait être la clé pour démêler le réseau emmêlé de la tromperie qui a piégé leur vie. Les manquants seront entrelacés avec les scandales passés, la trahison imminente et les rues du village qui chuchotaient des secrets comme des âmes perduelles à la recherche de rédemption. Noom-Must se dirige à l'intérieur, a exhorté mademoiselle Marple à Esther, étendant gracieusement sa main malgré la pluie. Cette tempête ne peut pas emporter la vérité, et vous, chère fille, nous vous avez rapprochés. Alors qu'il se retirait dans la lueur chaude du manoir, le suspense fredonnait dans les airs, dansant au bord de la révélation. Quelques soient les vérités liées dans cette lettre, il se tenait à côté de l'illumination, une lumière vacillante au milieu de l'obscurité suffocante. Mais quelles autres horreurs la nuit dévoilerait-elle? Tous ont été pris dans le jeu complexe des ombres, les échos du passé marchant maintenant vers un avenir incertain, désespérés pour une résolution. Le Thunder a de nouveau crépité, se moquant apparemment de leur tension, et mademoiselle Marple a réalisé que cette nuit avait des secrets encore plus sombres qu'il ne l'imaginait, des coupes qu'elle avait l'intention de déchiffrer, même si elle menaçait d'exposer le noyau même de Rotherham Manor lui-même. Chapitre 9. L'adieu final. Le presbytère était vivant avec des bavardages étouffés et le tirage de lunettes, une célébration masquée dans une atmosphère troublante qui ne fait qu'augmenter en prévision de la tempête. À l'extérieur, la pluie s'est déroulée, tambourinant la pelouse bien entretenue et ajoutant une bande originale triste aux festivités de la soirée. À l'intérieur, mademoiselle Marple a ajusté ses lunettes alors qu'elle se tenait près de la cheminée, son regard balayant les invités rassemblés à la recherche du plus petit scintillement d'émotion qui pourrait révéler des vérités plus profondes qui se cachent derrière des façades géniales. La soirée, un rassemblement annuel pour la paroisse, avait pris un air d'agitation cette année. Un malaise purnicipal qui a atteint la tête avec la récente disparition de la mariée, l'amie chérisse d'Annabelle, Esther Lonsdale. Cela aurait dû être une occasion joyeuse, mais des chuchotements de scandale suspendus dans l'air, comme le riche parfum de terre, humide après la pluie. Alors que le chronomètre cognait vers 10, mademoiselle Marple a senti le poids des secrets plus près que jamais. « Miss Marple, je dois parler avec vous !» est venue une voix frénétique, l'attirant de sa rêverie. C'était Timothy, son comportement généralement composé et brisé. Il jeta un coup d'œil à lui, ne s'assurant que personne n'a entendu, avant de se pencher plus près, les yeux écarquillés d'urgence. « J'ai juste entendu quelque chose. Troublant. Qu'est-ce que c'est, cher? Garçon, parlez rapidement. » La voix de mademoiselle Marple était silencieuse, un contraste vif avec le vacarme autour d'eux. « Madame Tyndall, tâtèrent-ils, elle parlait avec monsieur Greaves. Vous devez comprendre, je crois qu'ils discutaient d'Esther. » « Esther? À un moment comme celui-ci ?» Le front de mademoiselle Marple sorta, son esprit course. Qu'ont-ils dit? La voix de Timothy est tombée plus loin. Des mots comme « caché » et « perdu » ont été jetés. Il semblait qu'ils discutaient non seulement de sa disparition, mais aussi d'un secret possible lié, quelque chose que la famille aurait pu enterrer. Un scintillement d'intérêt a allumé les yeux de Miss Marple. Vous souvenez-vous de détails? Juste des fragments. Timothy hésita, clairement secoué. C'était comme s'ils en savaient plus qu'ils n'en avaient laissé, et cela a à voir avec le scandale de sa mère des années passées.
Les pièces du puzzle ont commencé à s'intégrer dans son esprit comme une tapisserie complexe. Je vois. Les liens entre le passé et le présent sont souvent plus intimes que celles ne le souhaitent. Nous devons trouver un moyen de tirer la vérité de ces ombres. Timothée. À ce moment, les portes du salon se sont ouvertes et le vicaire, un homme corpulent avec des joues roses joyeux, est entré avec un sourire rayonnant, l'image même d'une joie inconsciente. Un toast, tout le monde, aimer et l'unité. Sa voix a explosé, brisant momentanément la tension. Mademoiselle Marple prit une profonde inspiration, se faisant accourir. Nous devons jouer nos cartes attentivement ce soir. Timothée, vous devez garder un œil sur Madame Tyndall et Monsieur Greaves. S'ils parlent à nouveau, j'ai besoin de savoir. Il hocha la tête, sa résolution se solidifiait, alors qu'il remonte dans la foule des fêtards. Rendant son attention à la fête, Mademoiselle Marple a étudié chaque invité, sentant le pouls de l'anxiété dans l'air. T et était un équipage hétéroclite, des résidents longs dont les griefs tacites mijotaient sous des couches de civilité. Quelques-uns ont bavardé en riant, plus juste regardé dans leurs lunettes, peu disposés à se rencontrer les uns des autres, la tension craquelait inconfortablement. Miss Marple, comme c'est agréable de vous voir, est venue une voix qui a traversé ses pensées. Annabelle s'approcha, ses yeux étincelants d'anxiété et de désespoir. « Avez-vous vu Hester? Mon cœur est troublé. » « Pas depuis qu'elle est arrivée plus tôt, Annabelle. Vous devez garder le moral haut. Je soupçonne qu'elle reviendra sous peu, » a répondu mademoiselle Marple, masquant sa propre inquiétude avec chaleur. « Pensez-vous qu'elle est en danger ?» murmura Annabelle, se penchant plus près, sa voix tremblante. Je ne peux pas rejeter les implications de ces découvertes récentes. Les secrets ont un moyen de nuire à ceux qui les découvrent, a-t-elle déclaré, gardant son expression neutre. Mais nous devons faire confiance à la vérité sur la surface de son propre temps. Comme au moment, les portes s'ouvrirent à nouveau, et la figure ombragée de Esther Lonsdale est apparue, trempée, avec un regard frénétique dans ses yeux. La pièce se silencie, toute conversation s'arrêtant alors qu'elle se tenait au seuil, comme un fantôme est revenu de la tombe. « Esther !» Annabelle a appelé, se précipitant en avant. « Que s'est-il passé ?» Esther ouvrit la bouche pour parler, mais un crash soudain de Thunder la fait taire. Comptant son enveloppe à sa poitrine, elle faisait un pas en avant, son regard fouillant la foule. « J'ai trouvé quelque chose de plus. Il se connecte à ma mère, à tout !» cria-t-elle, mais les mots se sont évaporés comme s'ils étaient pris dans l'air. « Passons à l'abri de la tempête, ma chère », a exhorté mademoiselle Marple, se dirigeant vers elle. « Venez, nous pouvons parler plus librement des oreilles indiscutées. » Ensemble, ils ont tissé les invités rassemblés, qui ont regardé avec de curieuses expressions. Alors qu'ils se blottissaient dans un coin plus calme de la pièce, mademoiselle Marple a baissé la voix. « Qu'avez-vous trouvé, Hester ?» Avec des doigts tremblants, Esther a révélé la lettre délicate, ses bords tachés d'âge. « C'est de ma mère à quelqu'un nommé Henry. Henry Lonsdale. Je pensais que ce n'était qu'une histoire de vieil amour, mais maintenant, ça parle d'une promesse cachée, quelque chose de connecté au manoir de Rotherham. » Il y avait une sauvagerie dans ses yeux, la détermination se battant contre la peur. « Continuez », pressa doucement mademoiselle Marple. « Où cela mène-t-il » Esther hésita, son haleine attrapant. « Il y a une mention d'un emplacement, un vieux saule près du manoir, un endroit où les secrets étaient cachés. Je n'ai jamais pensé que cela comptait, mais maintenant... » L'air s'est épaissi avec une urgence qui a pulsé entre les trois femmes, la course d'esprit de mademoiselle Marple avec les implications. Une promesse volonté enfouie sous la pierre de trahison de la trahison. Cela pourrait expliquer la disparition de Hester. Peut-être que quelqu'un souhaite contester sa réclamation à ce sujet, même maintenant.
Au plus fort de sa divulgation, le visage d'Annabelle a blanchi de réalisation. Si cette lettre a du poids, alors nous devons découvrir sa signification immédiatement, avant de perdre une autre vie. À ce moment, une agitation a éclaté du hall principal, ponctuée par un sanglot dur. La foule se tourna pour voir Madame Tyndall, son visage frappé, étant consolée par le vicaire. « C'est parti, il est parti !» Elle pleura, s'accrochant à lui comme s'il était la seule bouée de sauvetage dans une mer de secrets. Qui est parti? Le cœur de Mademoiselle Marple a fait la course, sentant quelque chose de terrible s'était produit. Alors qu'elle entrait dans le chaos en croissance, une indice tira au bord de sa conscience, un murmure entrelacé avec le pouls lancinant du danger. Un indice les conduisant au cœur de la toile complexe de secrets de Rotherham, voilée dans l'ombre et la lumière comme la tempête à l'extérieur. La dernière chose qu'elle a vue avant d'entrer dans le cœur de la frénésie était Esther pâle, serrant la lettre effilochée, la peur résonnant dans ses yeux, et la réalisation de Miss Marple se cristallise dans une clarté perçante. Il n'y aurait pas de réponse plus facile ce soir. La fin de partie avait commencé, et les enjeux étaient désormais indésirables, alors que le dernier adieu de secret commençait à se dérouler sous la fureur de la tempête, avec la vengeance se cachant juste hors de vue. Chapitre 10. Ombres à la vue. Un éclair a illuminé le salon faiblement éclairé, révélant un tableau de choc et de peur gravé sur les visages des invités rassemblés. La tempête à l'extérieur a hurlé comme un intrus non accordé, secouant les fenêtres de l'ancien manoir comme désireux d'envahir la tranquillité fragile qui régnait au cours de leur soirée. Mademoiselle Marple a attrapé le regard large et anxieux de Hester à travers la pièce, et son esprit a refusé la lettre fragile que la jeune femme avait accrochée si désespérément quelques instants plus tôt. Soudain, l'air crépitait de tension, alors que le cri angoissé de Madame Tyndall a percé par les chuchotements persistants de l'incrédulité. « C'est parti! Il est parti !» Le vicaire, incapable de porter le tourment de son paroissien, se tenait maladroitement, ses gestes réconfortants ne pénétrant pas l'urgence effrayante qui pendait épais dans les airs. « Qui est parti ?» demanda Mademoiselle Marple, se déplaçant à travers la mer d'invités comme un navire, naviguant des eaux orageuses, son cœur battant avec une inquiétude troublante. La question résonnait alors qu'un frisson coulait dans sa colonne vertébrale. Ils ont trouvé M. Greaves mort dans le jardin. Madame Tyndall gémit, battant une main sur sa bouche, tandis que les invités assemblés haletaient collectivement. Le choc a tourné leur visage vers des masques de panique, des respirations instables, se mêlant aux rafales humides et froides de l'extérieur. « Mort ?» répétèrent Annabelle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, redoutant la mise en commun dans ses yeux. La prise de conscience qu'une vie avait été perdue à une telle proximité a envoyé des tremblements d'alarme tout au long du rassemblement. Ce n'était pas un simple accident. L'esprit de Mademoiselle Marple a commencé à courir en disséquant le moment. M. Greaves avait été une présence formidable dans le village. Son influence pourrait très bien tisser dans le skein de la tromperie dans laquelle ils se sont retrouvés enveloppés. Elle se souvenait des observations urgentes de Timothy sur les conversations entendues. Il semblait qu'il avait été intimement lié à l'obscurité qui résidait autour de Esther et de sa famille depuis le début de la nuit. Le jardin. Miss Marple a observé à haute voix, ses pensées rassemblant la vitesse. Comment pourrait-il se retrouver là-bas? Personne n'a rien entendu. Une lutte? Seulement la tempête, a fourni Annabelle. Je l'ai vu plus tôt parlant avec Madame Tyndall, mais il avait l'air agité. Ensuite, il y avait l'agitation avec Hester. Et maintenant, sa main secoua légèrement et un éclair de réalisation se gravit sur son visage. Il discutait du passé de sa mère. Monsieur Greaves savait quelque chose. De ce fait, je suis certain,
interdit mademoiselle Marple, faiblir uniquement légèrement à la vérité inflexible que les mystères démoulants pourraient parfois conduire directement dans le vide de l'ombre de la moralité. Avec un but, elle a commencé vers la salle, ayant l'intention de revendiquer la clarté au milieu de l'hystérie. « Mademoiselle Marple ?» Timothy a dit en coupant l'abrouillage des voix. « J'en ai entendu plus avant que tout cela ne se produise. » Madame Tyndall était frénétique. Elle a imploré M. Greaves de quitter la ville, mais il a refusé. Il a mentionné quelque chose à propos d'un accord. Un accord? Elle raisonna, son esprit courant les implicatifs ONS. Les couches du puzzle ont commencé à s'entraîner dans une danse de trahison qui s'étendait bien au-delà de l'humanité éphémère visible dans le salon. Juste avant le crash de Thunder, ils étaient plutôt chauffés, je pense, dit Timothy avec hésitation, se souvenant de la scène. Tout est si clair maintenant. Il était un autre lien avec la mère de Hester, plus qu'un simple villageois. Il avait peut-être le courant de son passé caché. Se rassemblant, mademoiselle Marple a pris une respiration pour acquérir ses nerfs. Peut-être que cette lettre contient plus qu'une simple histoire personnelle. Si cette affaire se connecte à l'héritage familial, elle pourrait démêler un fil beaucoup plus perfide que nous ne l'avons découvert jusqu'à présent. Alors qu'ils entraient dans le jardin, la pluie fraîche a épitéré les visages, se mêlant à la terreur qui les a agrippés. Le manoir victorien se profile derrière eux, une silhouette inquiétante contre le ciel tempolement. Les formes sombres engloutissaient le sol, la silhouette tremblante de son thé s'approcha, son teint pâle, éclairé par des éclairs intermittents. « Esther !» Miss Marple a appelé, traversant le seuil du chaos créé par trop d'émotions, puis se pliant dans des rebondissements nets de la tragédie qui se déroulait. Vous devez écouter ce que vous avez trouvé dans la lettre de votre mère. Il peut se connecter à la mort de M. Greaves. Je ne comprends pas, répondit Esther, sa voix tremblante mais gagnant en force. Tout ce que je sais, c'est que j'avais besoin de découvrir ce qui lui a lié ma mère à Rotherham Manor. Je pensais qu'il pourrait m'aider à le déchiffrer. Elle a échappé la lettre des profondeurs de son manteau, ses coins froissés. L'encre s'estompa, mais toujours lisible contre tant de bouleversements. Mademoiselle Marple tendit la main, la faible lueur de réalisation marquant ses traits. « Si vous me permettez de jeter un coup d'œil, » a-t-elle demandé doucement. Esther, avec un scintillement de désespoir, hocha la tête. Au moment où Miss Marple a déplié la lettre, elle a senti le poids, de temps pressé sur elle, des ombres de plusieurs années qui tourbillonnent autour d'eux. Soigneusement, elle scanna le contenu, son esprit dansant entre les mots, des réminiscences de l'amour, entrelacées avec des secrets, chuchotait en silence. « Je vois », murmura-t-elle, rassemblant des fragments comme un artiste fabriquant un chef-d'œuvre. Il y avait une promesse faite, un pacte entre les familles, destiné à protéger un grand mal caché sous des couches de fierté et de honte. Monsieur Greaves élucidait cela, et il menaçait de s'ouvrir grand. « Que veux-tu dire ?» Les yeux de Esther étaient larges avec appréhension, alors qu'elle saisissait les bords de la lettre en lambeaux, son souffle pris dans un réseau de réalisation. Cela signifie... Mademoiselle Marple s'est arrêtée, rassemblant ses pensées dans un point de clarté au couteau. Cela signifie que M. Greaves a peut-être été réduit au silence avant de pouvoir le partager. Quelqu'un voulait que ses secrets soient enterrés profondément. À la fois le vôtre et votre mère. Du coin de son œil, mademoiselle Marple a attrapé une ombre scintillante parmi les arbres bordant le jardin. Une silhouette émergeant dans l'obscurité, masquée dans l'obscurité de la nuit. Chaque instinct en elle a exhorté la prudence, alors que le mystère s'est retrouvé plus fort, et les questions ont couru à travers son esprit, chaque réponse conduisant à de nouvelles complications entrelacées.
À qui l'ombre hante ce manoir maintenant? Miss Marple a chuchoté, avançant. Sa résolution s'est cristallisée contre le tumulte de la mauvaise direction tourbillonnant autour d'elle. Et quel prix devons-nous payer pour le traquer? Alors que le mystère s'approfondissait dans son esprit, elle a réalisé que l'instant suivant avait le potentiel de dévoiler quelque chose de plus fatal qu'auparavant. Les spectres du passé ont inspiré la vie dans leur poursuite désespérée de la vérité, et pour chaque murmure des lumières qui se sont approchées, les ombres ont dansé de manière transparente à la vue. Et à ce moment, l'obscurité insondable s'est ouverte, ne laissant que des questions, tant de questions sans réponse, comme l'écho du vent dans les arbres se balançant au-dessus, alors que la nuit approfondissait sa prise sur le manoir de Rotherham. Chapitre 11. La confession. La tempête a fait rage comme un rappel féroce de la puissance sauvage de la nature, faisant écho à travers les salles sombres de Rotherham Manor. Les gouttes de pluie se sont enfouies contre les fenêtres comme des doigts effrénés, désespérément d'entrer dans la chaleur à l'intérieur. La lumière vacillante des bougies projette des ombres agitées qui dansaient sur les visages rassemblés dans le salon, leurs expressions un mélange de peur et d'incrédulité. La nouvelle, effrayante de la mort de M. Greaves, a persisté dans les airs comme un nœud coulant de resserrement, contraignant le souffle des personnes présentes. Mademoiselle Marple se tenait au milieu de la tourmente, son esprit une vague de pensées. Au cours de ces décennies d'observation, elle avait appris à détecter des signaux subtils dans le tissu des interactions sociales, des moments lorsque les conversations ont violé de façon inattendue, les yeux se sont éloignés et les respirations étaient attelées de peur non vocale. Les conversations se sentaient désormais muettes, avalées par le vacarme critique de la tempête, et les émotions des invités se sont tordues et ont transformé un délicat réseau d'intentions. Tout autour d'elle, des vérités fragmentées entrelacées, attendant la main habile pour les tisser en cohérence. « Esther » a-t-elle appelé, sa voix stable mais enveloppée de préoccupation. La fille se tenait à l'écart du groupe, fragile et pâle, où les ombres rencontraient la lumière. Vous devez vous rassembler et me dire tout ce que vous savez sur le passé de votre mère. C'est impératif. Les yeux de Esther scintillaient de peur et de résolution. Miss Marple, je souhaitais seulement découvrir les mystères de ma famille. Mais maintenant, elle jeta nerveusement les autres, Madame Tyndall, Timothy et Annabelle, dont les visages ont trahi leurs propres soupçons. Je ne savais pas que M. Greaves serait impliqué. Vous n'êtes pas seul dans ce domaine, la rassura Mademoiselle Marple. Chaque murmure, chaque regard incertain pourrait éclairer ce qui est caché. Quand quelqu'un est assez désespéré, il ne cache pas seulement la vérité, il fabrique des couches de tromperie. Non, je ne pense pas que M. Greaves était comme ça. Esther a insisté, sa voix vacillant. Il semblait prendre soin de ma mère. Je pensais qu'il m'aiderait à trouver plus d'informations. Avant que Mademoiselle Marple ne puisse répondre, Madame Tyndall a éclaté à travers la pièce, sa voix tremblant de détresse. « Nous ne devrions pas être ici, pas après ce qui s'est passé. Le tueur pourrait encore être parmi nous. » Une ondulation de malaise a lavé le rassemblement, et Mademoiselle Marple a noté la façon dont les invités se sont instinctivement déplacés, des yeux méfiants balayant la pièce. Ensuite, c'est arrivé. Une silhouette est entrée dans la lueur vacillante de la cheminée, une silhouette familière, masquée de détresse. Madame Tyndall a cessé sa lamentation, fixant attentivement l'homme en émergeant. « Jonathan !» cria-t-elle, incrédule, crépitant dans son ton. Jonathan Lonsdale, le frère éloigné de feu Henry Lonsdale, se tenait maintenant avec une expression fatiguée, trempé de la tempête, mais non ennéé par le poids de la douleur que la pièce portait. « Je suis désolé que je sois en retard. C'est vrai, n'est-ce pas? Monsieur Greaves est mort ?»
La confusion a traversé ses traits alors qu'il verrouillait les yeux avec Mademoiselle Marple. Alors que la tempête se plaignait à l'extérieur, les instincts de Mademoiselle Marple ont augmenté. Un fort sentiment d'intention s'attarda dans le comportement de Jonathan. « Monsieur Lonsdale, comment connaissez-vous cette tragédie? Vous êtes arrivé juste à temps pour le chaos. » « J'étais en ville, visitant de vieux amis, » a déclaré Jonathan, sa voix stable malgré le monde turbulent autour de lui. « Je n'avais pas prévu de revenir ici si tôt, mais j'ai entendu l'agitation à l'approche, et puis j'ai rencontré cette malédiction déroutante de questions sans réponse, entourant ma famille et la vôtre, Esther. »« Ta famille ?» Esther raisonnait à mesure que sa perplexité s'approfondissait. Qu'est-ce qui pourrait vous connecter à tout cela? Puis-je vous rappeler les lettres? Miss Marple a interjeté, ses yeux passionnés se rétrécissant sur Jonathan. Les lettres? Que voulez-vous dire? Il a vacillé, mais Mademoiselle Marple a attrapé le bref scintillement des nerfs qui le trahissaient. Des lettres envoyées de votre défunt frère Henry, peut-être. Des spéculations de ses aux promesses entrelacées? Elle pressa avec perception. Ont-ils désactivé des troubles, de secrets destinés à rester enterrés? Un silence maladroit s'installait, percé uniquement par le son de la tempête. Mademoiselle Marple a poursuivi son interrogatoire dans des tons dulcettes conçus pour dénicher doucement. Vous connaissiez le pacte entourant les Lonsdale et les familles Greaves, n'est-ce pas? Madame Tyndall a intervenu passionnément. C'est lui qui a tenté de convaincre Monsieur Greaves du danger dans lequel il se trouvait. Vous devez admettre la vérité, Jonathan. Et vous croyez que si Greaves avait exprimé ses découvertes, tout aurait commencé à s'effondrer? Mademoiselle Marple a plissé les yeux. Les morceaux de l'inquiétude de Jonathan, fusionnant, révèlent une mosaïque d'intérêts entrelacés qui ont supplié la résolution. J'ai essayé d'agir dans le meilleur intérêt de tous. La voix de Jonathan se leva défensivement. C'est moi qui a suggéré que M. Greaves quitte la ville. Je craignais pour sa vie. Mais il n'écouterait pas. Il avait déniché quelque chose qui n'aurait pas dû être dérangé. Et maintenant, le souffle de Esther s'est accéléré alors que la réalisation se reproduisait sur elle. « Vous craignez pour quelqu'un d'autre, voulez-vous dire ?» demanda-t-elle, aspirée. « Vous avez vraiment soin de lui? Ou vouliez-vous simplement cacher la vérité? » « Oui, » a finalement avoué Jonathan. Ses défenses s'effondrent dans la tempête d'accusations et de culpabilité qui se lave. J'ai fait ce que je pouvais pour protéger Henry et le passé sordide de la famille, une connexion établie sous la menace après une promesse tirée. Mais il y a des secrets qui pourraient détruire des vies. Monsieur Greaves devenait un passif. Alors que l'adrénaline bondissait, Mademoiselle Marple l'a compris, une confession répandue du cœur refoulé de Jonathan comme un fil effiloché qui pourrait démêler tout le vêtement de la tromperie. Jonathan Lonsdale, vous suggérez de protéger notre passé en obscurcissant la vérité. Mais ce faisant, n'avez-vous pas compromis plus de vie? Non seulement Monsieur Greaves, mais peut-être votre propre famille. Le poids de la révélation pendait de manière critique juste au moment où le tonnerre rugissait au-dessus. Le visage de Jonathan, épuisé de couleur, visiblement secoué. « Je n'avais aucune intention. Je pensais que je pouvais assurer la sécurité de tout le monde. » Mais avant qu'il ne puisse terminer, le son soudain de brise de verre a brisé dans l'obscurité comme un appel de clarion. Des halètements ont éclaté et les invités ont regardé vers la source. Les ombres se sont rassemblées et une figure trébucha à travers l'arche, serrant une main sur leur visage. Qui ose interrompre ce rassemblement? La voix de Mademoiselle Marple attonna, sa résolution fortifiante. « Revenez-vous !» Mais ce n'étaient pas de simples ombres qui se cachaient maintenant au milieu d'eux. Alors que la silhouette s'approchait, illuminée brièvement dans un éclair,
Déchiquetée, une figure familière est apparue, avec un regard de défi sauvage et de chaos. C'était Timothée, mais il n'était pas seul. Dans ses mains, il y avait quelque chose qui dégoulinait, une lettre ensanglantée qui avait été clairement déchirée. Le cœur de mademoiselle Marple a fait la course. « Qu'avez-vous trouvé » demanda-t-elle, se penchant en avant. Le visage de Timothy était pâle, alors qu'il déclarait « Je crois que cette lettre peut tout révéler. Ce n'est pas seulement la mère de Hester, c'est aussi le lien avec Henry Lonsdale. » Mais alors qu'il dépliait le parchemin âgé au milieu de la fureur de la tempête, mademoiselle Marple pouvait sentir que les secrets, plus sombres qu'il n'osait imaginer, juste au-delà de son encre. Les ombres se rapprochaient, et avec eux, le chaos a de nouveau rempli la pièce, une intrigue classique suspendue par les dernières lettres de vie, les choix faits, et maintenant la vérité se profile comme une tempête prête à les engloutir tous. Ce qui avait commencé comme un réseau en spirale de pertes et de désirs maintenant affûté dans le bord de la confrontation, se resserrant autour des chemins déchus, mais fortement foulés. Et avec cela, elle s'est accumulée pour affronter la poussière du passé, réalisant qu'elle se tenait sur le précipice d'un mystère plus profond qui a fait signe avec une promesse cruelle, qui demandait à être déniché, même si les ombres se levant avec la tempête ont menacé de les avaler entières. Chapitre 12. La mariée revient. Le vent hurla, emportant avec lui le fort parfum de pluie et de secret alors que les restes de la tempête féroce s'attardaient sur le manoir de Rotherham. À l'intérieur, le salon était assis dans un malaise, chaque scintillement des chandelles entourant davantage les ombres de doute et de suspicion. C'est dans ce silence enceinte que mademoiselle Marple a pris sa position, son regard vif passant d'une âme troublée à une autre. Ils étaient tous piégés dans un réseau emmêlé de décisions passées, de vérités dissimulées et d'une promesse tenue beaucoup, mais maintenant effilochée sur les bords. « Timothée, a-t-elle exhorté sa voix infusée d'urgence, avez-vous examiné cette lettre de près? Je crains que cela ne retienne la clé aux ombres que nous n'avons pas encore éclairées. » Le jeune homme frissonna, sa pâleur rehaussée par des quantités d'eau de pluie coulant toujours de son manteau, un reste visuel de la tempête à l'extérieur. Il a déplié la lettre, ses doigts, tremblant sur le parchemin taché de l'encre, et lut à haute voix. « Il parle d'une promesse sur un groupe de serments, » balbutia Timothy, le front sortant de confusion, « mais il ne tient aucun nom indiquant qui l'a écrit ou d'où la menace apparaît. » Mademoiselle Marple s'est rapprochée, ses yeux se rétrécissant alors qu'elle attrapait le faible scintillement d'un dessin au coin de la page, un motif orné qui semblait si familier, mais insaisissable. « Me passez-le, dit-elle, la voix bas, mais commandant. » Alors qu'elle prenait la lettre, son cœur battait la course. Le script a été gribouillé dans une main précipitée, mais elle portait un flair distinct que seuls les plus proches d'Henry Lonsdale auraient pu savoir. Avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, la pièce se silencie à nouveau, un moment mince comme un rasoir, avant que la réalisation ne balaye férocement comme un coup de vent insistant. Ce n'est pas seulement la lettre qui a été ombragée par l'obscurité, a-t-elle murmuré. Il y a un plus grand secret pour ne pas être démêlé. Nous devons rechercher la mariée, celle qui a disparu la veille du mariage, que chaque œil a examiné et qu'aucun n'a osé croire n'était que perdu. Tout comme elle a fini de parler, une agitation est née de l'entrée du salon. La porte de chêne lourde s'ouvrait et une silhouette est décalée, trempée mais indéniablement royale, même dans la faible lumière de la tempête. Esther haleta, ses mains atteignant instinctivement pour se couvrir la bouche, les yeux écarquillés d'incrédulité. C'était Lady Eliza Lonsdale, vêtue de sa robe de mariée ivoire, maintenant boueuse et déchirée, comme si elle était sortie des profondeurs d'un cauchemar. Lady Eliza,
La voix de Jonathan a tremblé sous le poids du choc. Sa posture initialement provocante vacille. « Comment est-ce possible? Où étiez-vous » Alors que ses yeux émeraudes balayaient le rassemblement déconcerté, le calme royal de Lady Eliza s'est fracturé. « Je me suis enfuie » murmura-t-elle, voix tremblante comme s'il essayait de reconstituer des éclats de son propre cauchemar. J'ai entendu des chuchotements, des mensonges qui se tordillent comme un serpent sous mes pieds. J'ai dû m'échapper avant le mariage. J'ai dû découvrir la vérité. Vérité? Mademoiselle Marple a fait écho, une intensité tranquille enflammée dans son comportement. Qu'est-ce que la vérité pourrait éventuellement vaut la peine de risquer votre vie? Eliza? Esther invite, sa voix petite et tremblante. Dites-nous ce que vous vouliez dire. Étiez-vous au courant de la mort de M. Greaves? Le regard de la mariée s'assombrit, jetant une ombre d'agitation sur ses traits. Non seulement cela. Je l'ai vu avant qu'il ait été tué. Il avait une lettre, un étonnant qui a révélé la nature même du sort entrelacé de nos familles, beaucoup plus sombre que les simples chuchotements du passé. Il parlait de vengeance. Certains parmi nous le souhaitaient silencieux, parce qu'il n'avait pas l'intention de honorer le pacte. Un murmure d'incrédulité ondulant dans la pièce, tandis que les yeux s'échappaient les uns aux autres, cherchant des réponses à des visages aux prises avec un sentiment très réel de la peur. Vengeance? Annabelle se moqua, les armes traversant défensivement. C'est tout simplement un folklore non fondé. Pourquoi devrions-nous vous croire? Parce que je suis la mariée. La voix de Lady Eliza ressemblait à un éclair sans compensation. Je suis connecté à ce web par sang, par circonstance, et maintenant je reviens prêt à dévoiler ce tissu soigneusement tissé. Qui voudrait que M. Greaves soit mort? Demanda Esther, le désespoir en l'avenant son ton alors qu'elle se rapprochait, s'approcha instinctivement du voile démêlant des secrets. Quelqu'un qui a cherché à maintenir le contrôle du passé, a répondu Jonathan, voix froide, un scintillement de quelque chose de sinistre traversant son expression. Quelqu'un qui ne souhaitait pas que ses vieilles blessures refusent, ou peut-être quelqu'un qui portait une façade de loyauté, cachant la trahison sous sa peau même. La voix de mademoiselle Marple a tranché la tension croissante comme un couteau. Vous avez instinctivement reconnu que nous devons observer de près, pour ceux qui chuchotent de la loyauté, portent souvent les couteaux les plus vifs. Le souffle de Timothy s'est accéléré. Cela pourrait-il être? Il a vacillé, luttant pour saisir les implications. Quelqu'un est proche, même silencieusement. Complice? À ce moment, Esther haleta doucement. Les lettres, celles dans le grenier, j'en ai vu marquées d'une crête. Ils pourraient être connectés à nos familles. En effet, alors il semble que notre prochaine ligne de conduite soit claire, a déclaré mademoiselle Marple, se tournant vers la mariée trempée avec une lueur féroce dans ses yeux. Lady Eliza, allez-vous nous accompagner? Nous devons saisir chaque pièce de ce puzzle pour découvrir la vérité que votre disparition a si ardemment protégée. Je vous mènerai directement à l'endroit où se trouvent les lettres. Ils révéleront le cœur de notre péril, a promis Lady Eliza, son durcissement de résolution avec urgence. Pourtant, même s'il se préparait à chercher des réponses, un trait affreux remplissait l'air comme si la tempête retenait son souffle en tandem avec les secrets tourbillonnant autour d'eux. Tout comme ils étaient sur le point de bouger, l'horloge de grand-père vieilli dans le couloir a laissé échapper un carillon sonore, assez fort pour secouer le fondement même du manoir, résonnant à travers les coquilles de l'histoire. Et un crash soudain résonnait du couloir sombre. Qu'est-ce que le nom du paradis? Mademoiselle Marple regarda vers le son, la netteté se resserrant dans sa gorge. « Restez ensemble », elle a commandé. « Nous ne laisserons pas les ombres revendiquer un « R ». Alors qu'ils recueillaient leur courage,
La question était suspendue dans l'air comme un spectre, qui attendait de révéler la vérité depuis longtemps. L'anticipation crépitait alors qu'il s'éloignait du salon vacillant, un tissage exténuant de suspense, prêt à les attirer davantage dans l'étreinte sombre du manoir Rotherham. La tempête à l'extérieur hurla de fureur, mais une nouvelle tempête se préparait à l'intérieur, qui ne connaissait aucune frontière et avait tenu la promesse de révélation. Et en ce moment pénible, Mademoiselle Marple a senti que le vrai danger s'attardait, invisible et caché, en plus élevé que n'importe lequel d'entre eux pouvait oser l'imaginer.